Salut les gars, c'est Emric Deflex et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est les skinny fat. On m'a souvent demandé comment améliorer son physique quand on est skinny fat, quoi faire, prise de masse, une sèche, etc. Et je vais essayer de vous éclairer le plus possible sur ce sujet. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'un skinny fat, quelles sont ses particularités physiques et quelles en sont les causes et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer tout cela. En général, un physique qu'on appelle skinny fat, je mets entre guillemets parce qu'après, bon, voilà, il y a plusieurs définitions pour chacun, etc. Déjà, un physique skinny fat, c'est plutôt un physique qui a une masse grasse assez haute, pas non plus de l'obésité ni rien, mais c'est une personne qui a une masse grasse un peu plus haute que la normale et qui a vraiment pas de masse musculaire ou pas assez de masse musculaire, et du coup ça fait que en général c'est des hommes qui ont un petit peu de ventre et pas trop d'épaules, pas trop de bras, etc. Donc pour résumer, c'est quelqu'un qui a une masse grasse qui est en train de monter et une masse musculaire qui est très peu importante. Donc déjà on va voir quelles en sont les causes. En général c'est des personnes qui ne font pas beaucoup de sport avec beaucoup de contraintes musculaires et de résistance mécanique. Donc du coup ça fait que tout simplement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de résistance mécanique et de contraintes musculaires, ça ne développe pas beaucoup leur masse. Des fois il y a des gens tout simplement qui font pas de sport du tout, qui sont très sédentaires et qui en plus de ça ont une alimentation vraiment très diverse et pas du tout adaptée à leur cas personnel. Encore une fois ici je dénigre personne, il s'agit juste de faire une vidéo qu'on m'a souvent demandé et essayer de cibler au mieux pour que je puisse aider le mieux possible les personnes qui sont dans ce cas là. Donc ensuite on va voir quelles en sont les solutions pour se sortir de ce genre de soucis. On vient souvent me parler en DM sur Insta, on me dit oui Emric, est-ce que je dois faire plutôt une PDM, enfin une prise de masse, ou est-ce que je dois plutôt faire une sèche pour sortir de ce physique, je suis plutôt skinny fat. Et ce à quoi je leur réponds en général et à quoi je réponds en général aux gens que j'ai en coaching, je leur dis tout simplement, il faut faire aucun de ces deux choix là. Pourquoi tout simplement? Parce qu'en général si on fait une prise de masse trop importante, on va venir stocker un peu plus de gras, et si c'est déjà des personnes un peu trop de gras, on va venir essayer de limiter cette prise de gras, même s'il y a une prise de masse musculaire derrière. Et ensuite une sèche, non plus, parce que si vous faites une sèche, vous allez être en déficit calorique trop important, et du coup si vous avez un déficit calorique trop important, on va venir certes taper dans la masse grasse, mais ça va être très compliqué de développer de la masse musculaire qui est très peu présente chez ces genres de personnes. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques temps dans une autre vidéo que je vais vous mettre juste ici, comment marche la prise de poids et la perte de poids, c'est très simple. Votre corps, il a un total calorique de maintien, donc c'est-à-dire que en général, je vais donner vraiment un chiffre au pif. Si votre total calorique est de 2200 calories, si vous mangez plus que 2200, vous allez stocker un peu plus de masse grasse, et si vous mangez moins que 2200, vous allez tout simplement perdre un peu de masse grasse. Mais attention, il faut bien calculer les chiffres qu'on va utiliser. En général, pour quelqu'un qui est plutôt skinny fat, je mets entre guillemets bien sûr, faire une sèche, c'est être vraiment très en dessous de son déficit calorique, ce qui peut être très agressif encore une fois, et ce qui peut faire en sorte que vous développerez très difficilement votre masse musculaire. Donc ce que je propose à ces gens là, c'est soit d'essayer de voir en restant sur un maintien calorique, donc si vous êtes à 2200 caloriques en maintien, et bien seulement vous restez là-dessus, et puis on voit comment ça évolue au fil des semaines. Si votre masse grasse en restant à ce chiffre là baisse un tout petit peu et que votre masse musculaire augmente, tant mieux. Si on voit qu'en restant trop proche de ce chiffre là, on voit qu'on perd pas assez de poids, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un déficit calorique. Un déficit calorique et pas une sèche. Parce qu'un déficit calorique, il peut être très minime. C'est-à-dire on peut faire un déficit calorique de 200, 300 calories max. Et comme ça fait que via ce genre de déficit qui est assez minime, il y aura assez de nutriments pour que votre corps il puisse bien progresser en musculation et donc développer assez de masse musculaire. Mais surtout quand on est dans ce genre de cas-là, il faudra être patient parce que, encore une fois, si on veut perdre du gras très vite et qu'on fait une sèche, vous allez jamais perdre vous allez perdre la masse grasse, mais vous allez jamais prendre de muscles assez bien comme il faut, et du coup vous allez finir par être maigre, et je pense que c'est pas ce que vous voulez. Bien sûr, après si vous voulez augmenter ce nombre de total calorique, donc c'est à dire que imaginons vous êtes à 2200 calories, comment on peut faire pour augmenter ce chiffre de maintien? C'est très simple, on peut ajouter un peu de cardio, donc ajouter de la marche, ajouter du vélo, aller au travail en vélo, aller au travail en marchant, aller chercher le pain en marchant ou en vélo, etc. Donc faut pas oublier que si vous êtes de 2200 calories en chiffre de maintien, vous pouvez augmenter ce chiffre là via l'activité et via l'entraînement aussi surtout, et via la prise de muscle aussi. Car bien sûr,
si on comprend qu'il faut être en déficit calorique pour perdre un peu de masse grasse, plus on aura un chiffre de maintien calorique assez haut, et plus ce sera facile de perdre un peu de masse grasse. Parce que du coup, on pourra manger plus pour perdre plus de masse grasse. Donc ensuite, ce que je conseille, mais bien sûr, c'est de faire beaucoup de sport, et notamment des sports avec beaucoup de résistance mécanique derrière. Donc typiquement de la musculation ou des cross-training, crossfit, ça pourrait être vraiment intéressant pour ce genre de cas-là, parce que vous allez venir vraiment développer votre masse musculaire, et en plus de ça, faire une activité physique, donc puiser dans vos ressources pour perdre un peu de masse grasse, parce que ça va venir augmenter votre total calorique de maintien. Et surtout, faut pas oublier que via la musculation et le cross-training, vous allez développer de la masse musculaire, donc ça fera que vous paraîtrez moins skinny fat, parce que tout simplement, eh bien, vous allez gagner de la masse musculaire, donc vous allez être un peu plus musclé, donc on verra déjà un peu moins que vous aurez un peu de masse grasse, et en plus de ça, plus on a de muscles et plus c'est facile d'être en déficit calorique comme j'ai expliqué juste avant. Donc voilà, si on a bien compris, l'alimentation et l'entraînement, ces deux choses sont les pierres angulaires de la réussite quand on veut sortir de ce cas-là. Faites des tests, voilà, restez quelques semaines en maintien calorique pour voir si le physique bouge pendant que vous entraînez, bien sûr. Faites un déficit calorique de 200-300 calories et voyez comment ça évolue, etc. Mais voilà, surtout faut être patient et il faut essayer les choses. Faut plutôt faire des expériences, c'est pas grave si on échoue. Faut mieux tenter et réussir, parce qu'au bout d'un moment, si on tente plein de choses, on finit toujours par réussir à trouver une réussite. Si tu veux super bien comprendre tous les mécanismes de l'alimentation, tout simplement j'ai écrit un e-book sur l'alimentation et le métabolisme et le total calorique, etc. pour bien comprendre tous ces schémas-là. Donc si tu veux te le procurer, et en plus il est très peu cher, tu peux me contacter sur Instagram, que je vais mettre juste ici. Et encore une fois, si tu as besoin de coaching privé en physique sur Bordeaux et Pessac, tu peux me contacter sur Instagram encore une fois ou même par mail. Et aussi si tu as envie d'avoir un programme personnalisé pour peut-être te sortir de ce souci-là, tu peux me contacter. En tout cas, j'espère que ces vidéos vont t'apporter beaucoup de connaissances pour que tu puisses comprendre au mieux comment sortir de ce souci-là. Et j'espère vous retrouver tous ensemble dans une prochaine vidéo plus en forme et plus flex. Ciao!